Le couteau s'enfonça dans mon dos avec une précision chirurgicale. La lame froide glissant entre mes côtes comme une caresse mortelle. La maison est à moi maintenant. Élise, murmura Pierre. Son souffle chaud contre mon oreille. Tandis que le sang coulait en ruisseau chaud sur le parquet ancien de notre appartement parisien. Je m'effondrais. Les yeux rivés sur le plafond orné de moulures haussmanniennes. Et l'obscurité m'engloutit enfin, mais pas pour toujours. Quand j'ouvris les yeux, ce n'était pas le néant éternel. Ni les lumières stériles d'un hôpital. Non. C'était le lit king size de notre chambre à coucher. Les draps de soie froissés autour de moi. Et Pierre qui ronflait doucement à mes côtés. Son visage angélique endormi. La date sur l'horloge digitale, 15 juin 2020. 5 ans en arrière. J'étais revenu. Trépassé par trahison. Ressuscité par une vengeance que je n'avais même pas encore imaginée. Mon cœur battait la chamade. Un mélange de terreur et d'euphorie pure. J'avais tout revu en un flash, les refus. Les mensonges. L'effondrement de ma start-up. Le divorce forcé. Et cette nuit fatale où il m'avait poussé du balcon au haut du moins. Où il avait fait en sorte que ça en ait l'air. Mais cette fois, je ne serai pas la victime. Paris. Ville des amours éternels et des trahisons les plus raffinées. Allait être le théâtre de ma revanche. Et Pierre, mon mari si parfait en surface, allait payer. Chèrement. Je me levai sans un bruit. Les pieds nus sur le parquet froid. Et me dirigeai vers la fenêtre donnant sur la Seine. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient au loin. Indifférente à mon retour des enfers. 5 ans. J'avais 42 ans quand la lame m'avait prise, maintenant. J'en avais 37 à nouveau. Le corps encore ferme. L'esprit aiguisé par la mort. Ma start-up. Éclat vert. Une plateforme innovante pour des cosmétiques éco-responsables. N'était qu'un rêve embryonnaire à ce moment-là. Pierre l'avait étouffé dans l'œuf. Refusant les 50 000 € que je quémandais pour le lancement. Prétextant que c'était trop risqué. Pourtant. 2 mois plus tard. Il avait glissé 500 000 € à son frère cadet. Laurent. Pour une de ses folles spéculations immobilières à Deauville. La famille d'abord, avait-il dit avec ce sourire carnassier qui me faisait fondre autrefois. Je serrai les poings. Les ongles s'enfonçant dans mes paumes. La famille. Quelle blague. Laurent. Ce parasite oisif. Avait englouti l'argent en un clin d'œil. Et Pierre avait couvert ses dettes en hypothéquant notre appartement du Marais, mon appartement. Hérité de ma grand-mère. Le seul bien qui m'appartenait vraiment. Quand ma start-up avait chaviré sans financement. J'avais sombré dans la dépression. L'alcool. Et finalement. Le divorce qu'il avait orchestré avec un avocat véreux. Il m'avait laissé sans un sou. Accusé d'infidélité imaginaire pour empocher la maison. Et cette nuit-là. Sur le balcon. Un accident pour les flics. Mais je savais, il m'avait poussé. Maintenant. Je revenais avec tous les souvenirs. Chaque mensonge. Chaque coup bas. Et un secret qu'il ignorait, j'avais découvert. Dans ma vie précédente. Ses liaisons avec sa secrétaire. Une petite blonde ambitieuse nommée Camille. Et pire encore. Son implication dans une fraude fiscale qui aurait pu le mettre au trou. Mais il avait tout balayé. Me laissant pour morte. Pas cette fois. Je souris dans l'ombre. Un sourire froid comme la lame qui m'avait tué. La vengeance serait un plat français, mijoté lentement. Assaisonné de ruse. Et servi avec une pointe de poison.
Le lendemain matin. Je feignis l'innocence. Pierre se réveilla avec son air affairé. Embrassa ma joue d'un geste machinal. Bonjour. Ma chérie. Réunion ce matin avec les investisseurs. Tu sais. Pour le projet de Laurent. Je hochai la tête. Les yeux baissés sur mon café. Mais intérieurement, je bouillonnais. Le projet de Laurent, un resort éco-fictif à la Côte d'Azur. Financé par des prêts occultes et des promesses en l'air. Dans ma vie passée, ça avait coulé. Entraînant Pierre dans une spirale de dettes qu'il avait effacée en me dépouillant. Et ma start-up, demandai-je d'une voix douce. Comme si de rien n'était. Il rit. Ce rire condescendant qui me hérissait. Élise. On en a déjà parlé. C'est charmant. Ton idée de crème bio. Mais Paris est impitoyable. Mieux vaut miser sur du solide. Comme l'immobilier familial. Familial. Le mot me fit grincer des dents. Je me levai. Posai ma tasse avec une délicatesse calculée. Peut-être que tu as raison. Mais si je trouvais un investisseur moi-même? Il haussa les épaules. Déjà absorbé par son téléphone. Fais comme tu veux. Tant que ça n'affecte pas nos finances communes. Nos finances. Les siennes. Plutôt. Il gérait tout. Nos comptes joints comme un fief médiéval. Mais j'avais 5 ans d'avance. Je savais où il cachait ses petites magouilles, le coffre-fort dans son bureau. Les emails codés à Laurent. Les transferts offshore vers des comptes suisses. Et Camille oh. Camille entrerait en scène bientôt. Mais pas comme il l'imaginait. Je sortis pour une promenade. Direction le 7e arrondissement. Où se trouvait le cabinet de mon amie d'enfance. Sophie. Avocate spécialisée en droit des affaires. Dans ma vie précédente. Je ne l'avais contactée qu'après le divorce. Trop tard pour qu'elle m'aide. Cette fois. Je la vis dans un café chic près des Invalides. Son tailleur impeccable. Ses lunettes à monture fine perchées sur le nez. Élise. Ça fait une éternité. Elle m'embrassa. Sincère. Et nous commandâmes des croissants. Je lui racontai une version édulcorée, des doutes sur Pierre. Des besoins pour ma start-up. Mais en vérité, je semais les graines. Sophie. Si jamais. Si un conjoint gérait mal les finances communes. Tu saurais quoi faire? Elle plissa les yeux. Intuitive. Divorce par consentement mutuel. Ou pire. Si fraude. Pourquoi? Il y a quelque chose? Je souris vaguement. Juste de la prudence. De là. Je filai vers un cybercafé anonyme, pas question d'utiliser mon ordinateur à la maison. Traçable. J'ouvris un compte email jetable et contactai un hacker freelance que je connaissais de ma vie passée. Un type discret nommé Marco. Basé à Lisbonne mais opérant pour Paris. J'ai besoin d'un audit numérique sur un mari infidèle. Budget, 5K €. Sa réponse fut prompte, dites-moi les détails. Je lui envoyai les identifiants que je devinais encore. Pierre n'avait pas changé ses mots de passe depuis des lustres. Pendant ce temps, je relançais ma start-up en sous-main. Des rendez-vous avec des investisseurs potentiels. Des prototypes de produits que j'avais oubliés dans mes notes mentales. Éclat vert renaissait. Plus forte. Avec des partenariats secrets auprès de fournisseurs bio en Provence. Pierre ne s'en rendait pas compte, il était trop occupé à courtiser Laurent pour son projet familial. Les semaines passèrent dans une tension exquise. Je jouais la femme parfaite, dîner romantique au Fouquet's. Week-end à Versailles.
Mais la nuit, je complotais. Marco m'envoya les premiers dossiers, preuves de transfert suspect vers Laurent. Des emails cocards avec Camille au rendez-vous discret au Plaza Athénée. Ma poupée. Mon estomac se noie. Mais la rage l'emporta. Je copiai tout sur une clé USB. La cachai dans mon collier pendentif. Un bijou hérité qui avait survécu au meurtre. Puis vint le premier coup. Lors d'un dîner familial à Saint-Germain-des-Prés. Laurent débarqua. Sa cravate de travers. Son sourire de requin. Pierre. Mon frère. Le resort est sur les rails. Avec tes seins Senska. On va cartonner. Pierre rayonna. Tapotant mon genou sous la table. Tu vois. Élise? C'est ça. L'avenir. Je souris. Sirotant mon vin. Fascinant. Et les garanties? Les prêts sont-ils assurés? Laurent bafouilla. Pierre rougit légèrement. Ne t'inquiète pas. Chérie. C'est entre frères. Mais j'avais déjà glissé une note anonyme à l'inspecteur des impôts. Via un contact de Sophie. Une petite fraude sur les donations familiales, rien de mortel. Juste assez pour titiller. 2 jours plus tard. Pierre reçut un appel, Monsieur Duval. Une vérification sur vos comptes. Routine. Bien sûr. Il rentra furieux. Claquant la porte. Qu'est-ce qui se passe avec les impôts? Ils fouinent partout. Je feignis l'inquiétude. Massant ses épaules tendues. Peut-être une erreur. Ou quelqu'un qui en veut à la famille. Ses yeux s'étrécirent. La famille. Oui. Toujours des jaloux. La tension montait. Délicieuse. Je progressais sur éclat vert, un pitch réussi auprès d'un fonds d'investissement féministe à Montparnasse. 100K € en vue. Pierre l'a pris par hasard. Lors d'un appel que j'ai oublié de couper. Bravo. Ma chérie. Mais n'oublie pas. Les finances communes. Je hochai la tête. Mais intérieurement, je riais. Les communes? Bientôt. Elles seraient miennes. Camille entra en scène lors d'une soirée au Louvre. Pierre m'avait traîné là. Pour un networker. Elle était là. Moulée dans une robe rouge. Riant à ses blagues. Je m'approchai. Main tendue. Vous devez être Camille. Pierre m'a tant parlé de vous. Son sourire vacilla, le sien aussi. Élise. Ma femme. Camille. Mon assistante. Je la bombardais de questions anodines, ses études à Sciences Po. Ses ambitions. Mais sous la surface. Je lâchais une bombe, dite. Camille. Vous connaissez bien les lois sur le harcèlement au travail? Un ami s'est fait avoir par un patron marié. Elle pâlit. Bredouilla une excuse. Le soir, Pierre me reprocha, pourquoi l'as-tu embêté? Je haussai les épaules. Juste curieuse. Elle est charmante. Les fissures s'élargissaient. Laurent appela en panique, les banques refusaient les prêts pour le resort. Suite à des rumeurs sur des irrégularités. Pierre hurla au téléphone. Puis se tourna vers moi. Soupçonneux. Tu n'aurais pas parlé à quelqu'un. Je ris. Léger. Moi? Jamais. Mais peut-être que le karma existe? Mon amour. C'était le moment de frapper plus fort. Avec l'aide de Marco. Je hackais les comptes de Laurent ou des dettes cachées.
Des paris en ligne. Une petite affaire de blanchiment mineur avec des promoteurs corses. Je fis fuiter des extraits anonymes à un journaliste du Monde. Un certain Bertrand que j'avais croisé dans ma vie passée. Titre, frère en affaires, quand la famille Duval flirte avec l'illégal. Le scandale éclata comme une bulle de champagne éventée. Pierre rentre à Blême. Le journal froissé en main. C'est lui. Laurent. Il m'a piégé. Je le consolais. Feignant les larmes. Oh. Pierre. La trahison. C'est insupportable. Mais en vérité, c'était exquis. Laurent nia tout. Accusa Pierre de l'avoir poussé dans le pétrin. Les frères s'entre-déchirèrent au téléphone. Des hurlements que j'écoutais depuis le couloir. Un verre de Bordeaux à la main. Ma start-up décolla, lancement réussi. Partenariat avec des influenceuses parisiennes. Un buzz sur Instagram. 200 cas de vente en un mois. Pierre, distrait par le chaos, ne remarqua pas que je séparais nos finances un compte à mon nom seul. Des actifs sécurisés. Sophie m'aida à rédiger un contrat prénuptial rétroactif, sous prétexte de protection mutuelle. Il signa. Las. Sans lire. Puis, le twist personnel, je confrontai Camille seule. Dans un bar à Pigalle. Je sais pour les emails. Et les nuits au plaza. Elle pleura. Supplia. Il m'a promis le divorce. C'est un manipulateur. Je hochai la tête. Je sais. Aidez-moi. Et je vous protège. Elle accepta. Terrifiée. Ensemble. Nous plantâmes des preuves, des messages falsifiés où Pierre la menaçait de licenciement si elle parlait. La police frappa à la porte un soir pluvieux. Monsieur Duval? Suspicion de chantage et fraude conjugale. Pierre fut emmené. Menottes au poignet. Hurlant mon nom comme une malédiction. Élise. C'est toi. Tu m'as trahi. Je souris depuis le seuil. Sereine. Non. Mon amour. C'est la famille qui t'a trahi. Les mois suivants furent un tourbillon. Procès. Scandale. Laurent en cavale vers l'Espagne. Ma start-up devint une success story. Citée dans les échos comme l'icône féministe de la Green Beauty. Pierre. Libéré sous caution. Tenta de me harceler. Mais Sophie le mit en échec avec une ordonnance de protection. Le climax arriva lors de notre divorce au tribunal de Paris. Il exigea la maison. Comme dans ma vie passée. C'est notre bien commun, beugla-t-il. Mais j'avais tout prévu, le contrat. Les preuves de malversation. Les témoignages de Camille. Le juge. Une femme acérée nommée Moreau. Trancha net, la maison revient à Madame Duval. Et une pension compensatoire substantielle. Pierre s'effondra. Brisé. Pourquoi? Élise? Je t'aimais. Je m'approchais. Voix basse. L'amour? Tu m'as tué pour une maison. Mais cette fois, c'est moi qui vis. Il pâlit. Tué? De quoi parles-tu? Le twist final, je lui glissai la clé USB. Regarde. Ton futur. Si tu n'avais pas changé. Il ne changea pas. Des années plus tard. Je l'appris, il tenta un suicide raté. Fini en maison de repos. Ruiné. Seul. Laurent pourrit en prison pour fraude. Camille refit sa vie. Reconnaissante. Moi? J'habite toujours le Marais.
La scène à mes pieds. Éclat vers une empire. Trépassé une fois. Ressuscité pour régner. Paris pardonne tout sauf la trahison.